Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'être à l'écoute de la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce lundi 11 mars 2024, dont voici le sommaire. La division et la ramification des principaux partis politiques de l'opposition constituent désormais un mode opératoire du pouvoir CNDD-FDD. Analyse de Léonce Ngendakumana, ancien président du parti Sawanya Frodebu, après l'événement de ce dimanche au sein du parti CNR. Au sommaire également, paralysie des activités à l'école fondamentale de Kavomo, située en commune et province Kirundo, après 3 mois passés sans directeur. Des zones d'ombre subsistent sur la participation de l'équipe burundaise Dynamo à la 3e journée de la Ligue africaine de basketball tenue en Afrique du Sud, après avoir récemment écopé dans son fait pour avoir refusé de porter le logo Visit Rwanda sur les maillots. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition-ci la page politique. L'événement de ce dimanche au sein du parti CNR n'est en aucun cas surprenant dans la mesure où il n'était pas la première fois que cette formation politique soit déstabilisée ou encore fractionnée par le pouvoir en place. Analyse du politicien Léonce Ngendakumana. L'ancien président du parti Sawanya Frodebu ajoute que la division et la ramification des principaux partis politiques de l'opposition constituent désormais un mode opératoire du pouvoir CNDD-FDD. Il regrette cependant que cette démarche n'enfreint à la démocratie pour finalement favoriser l'usage de la force pour accéder au pouvoir. Suivez Léonce Ngendakumana. Ce qui se passe pour le parti CNL n'est pas surprenant. C'est pas pour la première fois que le parti CNL, disons là, c'est parti par les Peutou qui est devenu par les Potes FNL, qui est devenu Amiseria Barundi, qui est devenu CNL, qui deviendra probablement autre chose demain. C'est pas pour la première fois que le parti CNL connaît cette histoire de division. On l'a vu à l'époque de Béja, à l'époque de Mburo. Voilà, l'histoire se répète pour le parti CNL, mais ce n'est pas uniquement pour le parti CNL. Souvenez-vous, ça s'est passé pour le parti Sawanya Frodebu quand le Nyakuri est né. Tout ce qui naissent aujourd'hui, ce sont des Nyakuri. Ça s'est passé pour le parti Iprona, ça s'est passé pour le parti IPD Zigamibanga, pour ne citer que cela. C'est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD. Pourquoi? Parce qu'on voit que chaque fois que des élections approchent, il y a la création des ailes au sein des partis politiques. Il y a des bruits au sein des partis politiques. S'il y a une autre voie qui peut permettre à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, il y ait la réconciliation et la cohabitation pacifique de toutes les composantes de notre nation. Moi je trouve que ça serait fondamental qu'on opte pour ce genre de système politique. Je dois dire qu'à un certain moment, le gouvernement du Burundi a organisé un dialogue national qui a abouti malheureusement sur le fait que les élections ont toujours provoqué des troubles, des emprisonnements, des exils, des assassinats. Cette conclusion devait conduire aussi à une solution alternative, c'est-à-dire dire s'il faut continuer avec ce système politique ou s'il faut l'arrêter. Autre chose qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, c'est que le parti CNDD-FDD qui a pris les armes contre les fossoyeurs de la démocratie, aujourd'hui le prennent les armes pour combattre le processus démocratique. C'est surprenant, vraiment. Ce que nous attendons, nous, pour bien nous exprimer sur cette question, c'est la réaction du ministre. Est-ce que le ministre va entériner les résultats, les conclusions d'un congrès illégalement convoqué et dirigé par des personnes non autorisées? Est-ce que le ministère de l'Intérieur va cautionner cela? On attend, c'est là où on pourra bien réagir. Entre-temps, plusieurs membres du parti CNR fidèles à Agathon Rwasa, le fondateur de ce parti, ont été arrêtés ce dimanche et emprisonnés. L'objectif était de les empêcher d'atteindre le lieu de la tenue du congrès extraordinaire organisé en Ngozi par les dissidents pour destituer Agathon Rwasa à la présidence du parti CNR. Certains de ceux qui étaient appréhendés ont été plus tard relâchés, mais d'autres disent que dans l'après-midi de ce lundi étaient encore introuvables et leur lieu de détention inconnu. Le point avec Elvis Mungue. La majorité des partisans du CNR fidèles à Agathon Rwasa arrêtés provenant des provinces du nord du pays, à savoir Kayanza,
Ngozi Muyinga ainsi que Ruyigi. Selon les informations recueillies auprès des membres du parti CNR, les Imbonerakure, en collaboration avec la police et les agents des services de renseignement dans différentes provinces, avaient pour mission principale ce dimanche d'intercepter tous membres du parti CNR, surtout les responsables. L'objectif était d'éviter toute perturbation du congrès extraordinaire organisé en Ngozi dans le but de destituer Agathon Rwasa à la présidence du parti CNR. Ainsi, 86 militants du CNR ont été arrêtés et incarcérés en Ngozi. 75 ont été libérés dans la nuit très avancée. 11 autres, dont la responsable des femmes du parti CNR en province Kayanza, étaient encore introuvables jusque dans l'après-midi de ce lundi, comme l'indique son membre du parti CNR. Il y a ceux qui ont été conduits au commissariat de Mumba, dont une femme de Kayanza. Des informations révèlent qu'elles seraient plutôt acheminées à Bujumbura. Ils étaient au nombre de 86, mais 11 ont été déplacés vers 20h à un lieu inconnu. Nous avons toutefois été informés qu'il y figure la nommée Agnès Nibiranij, responsable des femmes de Kayanza, et son téléphone reste éteint. Opération identique dans les autres provinces du pays. Nombreux n'ont pas arrivé sur le lieu du congrès puisqu'ils ont été interceptés en cours de route, comme ce qui venait de Ruziba en zone Kanyosha, dans la municipalité de Bujumbura. En se rendant à Ngozi hier, ils ont été interceptés au niveau de Bugarama puis conduits au commissariat de Muramvya. Ils étaient gardés à vie dans le véhicule au nombre de 35. Mais ils sont rentrés hier soir et sont tous de Ruziba. Le fondateur du parti CNR Agathon Rwasa a été alors destitué par le Congrès pour être remplacé par Nestor Girukishaka. Merci à toi, Elvis Eliomungere. En page de sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées la semaine dernière. 2 des provinces du Burundi ont été concernées par cette tuerie. Parmi les victimes étaient 2 femmes. Vicky Kissenin hérité pour les détails. 2 femmes de la province de Cibitoke se trouvaient sur la liste des personnes tuées la semaine écoulée. La première femme a été décapitée mercredi dernier. Elle était accusée de sorcellerie. La victime était originaire de la colline Rugeregere dans la commune de Rugombo. Les auteurs de ce crime n'ont pas été identifiés. La deuxième femme tuée dans la province de Cibitoke la semaine précédente est une jeune fille. Son corps a été retrouvé pendu à une branche d'arbre à son domicile sur la colline Buzindo dans la commune de Mugwi mardi dernier. Nos sources à Mugwi indiquent que la victime vivait seule. Sa tête présentait des blessures. Dans la province de Kayanza, 2 voleurs ont été tués. Il s'agit d'un certain Pascal et de celui surnommé Yahamga. Les 2 voleurs ont été sauvagement lynchés par des habitants lorsqu'ils ont été appréhendés en train d'opérer la quantité de maïs volé dans la zone Mbelidi, dans la commune de Gatara lundi dernier. Le lendemain, le corps d'un de 2 voleurs a été découvert dans la rivière Kinyangoma. Il présentait des blessures à la tête. Le corps retrouvé a alors été enterré sous l'ordre des autorités. Selon certaines sources, le corps du deuxième voleur aurait été mis dans un sac avec des pierres au-dessus afin de le dissimuler. Aucune identification parmi les auteurs de ces crimes n'a jusqu'ici été signalée. Merci à toi, Vicky Kissenin hérité. Après une petite transition, nous parlons sport. Je vous le disais en titre, l'équipe Dynamo a récemment écopé d'un forfait pour avoir refusé de porter le logo Visit Rwanda sur les maillots. Sur l'horaire, il est prévu que Dynamo croise le fer avec Preto de Luanda ce mardi, même si des zones d'ombre subsistent sur la participation de l'équipe burundaise à ce match, comptant pour la 3e journée de la Ligue africaine de basketball tenue en Afrique du Sud. Pourquoi alors il est inscrit Visit Rwanda sur les tenues de cette compétition? Emile Nibasumba. Dans la Ligue africaine de basketball qui a récemment démarré à Pretoria en Afrique du Sud, la campagne Visit Rwanda se classe dans les publicités des autres organisations de renom comme l'américain Nike, dont le logo est présent sur les maillots, et autres tenues, Wilson présent sur le ballon, NSI de France, la banque panafricaine Afrixim Bank, le boisson Castolite de l'Afrique du Sud, la compagnie Rwandair et d'autres. Toutes ces organisations ont dépensé beaucoup de moyens pour être partenaires de la Basketball Africa League
BAL en sigle. En juin dernier, l'agence de développement du gouvernement rwandais, AFDB, et les représentants de la compétition ont mis en évidence certaines clauses de leur accord. Un accord selon lequel le logo de Visit Rwanda continuera d'être présent sur les tenues, dont les uniformes des équipes. Selon cet accord, Rwandair, la compagnie aérienne du gouvernement du Rwanda, restera également la compagnie aérienne officielle de la Ligue africaine de basketball et facilitera les voyages vers et depuis Kigali pour certaines équipes et le personnel de la compétition. Après ces matchs livrés à Pretoria en Afrique du Sud, il y aura d'autres rencontres qui se tiendront au Caire en Égypte et à Dakar, la capitale sénégalaise, avant les matchs de clôture de cette 4e saison qui seront joués à Kigali, la capitale du Rwanda. Dans toutes ces rencontres, comme d'autres sponsors de la compétition, Visit Rwanda sera visible sur les maillots, sur le terrain, sur les images et dans toutes les activités liées à cette ligue africaine de basketball. Merci à toi, Emile Nibasumba. Je vous le disais en titre, paralysie des activités à l'école fondamentale de Kavomo, située en commune et province de Kirundo. En effet, après 3 mois passés sans directeur, cet établissement scolaire fonctionne au ralenti, surtout en ce qui est de la préparation des élèves qui devront passer le concours national de fin de cycle. Prise de détail avec Daniel Claire et la trouve. L'Ecofo Kavomo n'a pas de directeur depuis le début du mois de janvier 2024. Ce dernier a été coffré pour avoir violenté un habitant de cette localité puis l'accusé de vol. Durant tous ces 3 mois, les activités de l'école sont presque paralysées, comme l'indique ses parents qui s'est confié à la RPA. Les parents, tout comme le personnel du dit établissement, n'ont personne vers qui aller en cas de besoin. Et tout le monde se demande pourquoi ce directeur n'a pas encore été remplacé. Pour le cas des activités suspendues, nous citerons entre autres, à titre illustratif, l'octroi des attestations de service pour enseignants. Cet enseignant de la place nous parle d'autres activités aux arrêts faute de dirigeants. Dernièrement, les autres établissements ont obtenu des fonds de roulement, mais chez nous, cet argent n'a pas été réceptionné parce que le directeur n'était pas là. Cela veut dire que presque toutes les activités sont suspendues, même les tests d'entraînement des élèves de la 9e année n'ont pas encore eu lieu faute de budget. À propos de ces grognes, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Doncier Nishimirimana, directeur communal de l'éducation à Kirundo, pour recueillir sa version. Mais ce dernier, une fois qu'il a décliné notre identité et qu'on lui a expliqué l'objet de notre sollicitation, il nous a rapprochés au nez. Merci à toi, Daniel Claire et la trouve. Parlons environnement à présent. Des ravets, des éboulements de sol menacent la sous-colline de Kawashikiro de la colline Rukoba, commune et province de Gitega. Les habitants de cette localité demandent à l'Obuha de leur faire construire des routes et des caniveaux. C'est au moment où ce service a déjà sorti le plan de voirie de cette entité dans le cadre de l'extension de la ville de Gitega. Le point avec Eric Nyonzima. La sous-colline Kawashikiro est menacée en 2 points, aussi de se fédérer avec les éparts, l'eau de pluie, sur des avenues. Ils sont tellement longs et profonds que des gens qui ont des maisons dans ces environs craignent pour leur destruction, du moins si rien n'est. Environ 4 grands ravets y sont recensés. Quant au nord, il s'agit des cas d'éboulement du sol. En effet, l'endroit est caractérisé par une forte pente et les gens ont dû faire des terrassements pour avoir l'espace ou érigir de petites maisons de 2 ou 3 chambres au maximum. Ils ont donc construit du sommet vers le bas. Cependant, quand il pleut abondamment, ils se remarquent des éboulements du sol sur cette localité. Cela étant en Pororia, Kawashikiro au quartier Musinvira de la ville de Gitega est situé sur une route passant près du siège de l'office burundais du transport en commun, au Traco, agence de Gitega, et récemment sensiblement détruit par des eaux de pluie. Et si rien n'est fait, il suivra sa destruction totale. Ainsi donc, les habitants de Kawashikiro demandent à l'Obuha de boucher ces ravets et construire des routes et caniveaux afin de mettre fin à la progression de ces ravets et à ces cas d'éboulement du sol. C'est le moment où l'Obuha a déjà sorti le plat de la voirie de cette entité Kawashikiro dans le cadre de l'extension de la ville de Gitega. Ces mêmes habitants demandent aussi à l'agence routière du Burundi, ARB, de réhabiliter le pont Siho-Cité dans la mesure où c'est cette même agence qui l'avait réhabilité en 2e semestre de l'année dernière, même si sa nouvelle destruction n'a pas tardé. Merci à toi, Eric Eliozima. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêter oreille attentive.
C'est parti que prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagidzi. Bon début de semaine à tous.